Shalom et que Dieu bénisse sa parole. Je suis en train de lire dans le livre de Un roi, le chapitre 18. Je lirai à partir de 19e verset jusqu'au 24e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous est dit ceci: fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya de messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla le prophète à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul de prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Les dieux qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Alors, shalom au peuple de Dieu, shalom à l'église du Dieu vivant, aux élus de toutes les nations, shalom à l'Eirem, au béni Israël, que le Saint-Esprit, le Roi Kodesh de notre Seigneur Jésus-Christ souffle sur cette étude, souffle sur nous et aussi ouvre notre entendement, qu'Elohim, El Shaddai, à travers cet enseignement dans sa parole, libère et délivre ses fils et ses filles sous l'emprise de Satan, et dans le précieux nom glorieux, au-dessus de tout le nom de Jésus-Christ, en disant Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 août 2025, ici à Pretoria. Et alors, je voudrais, par la grâce du Seigneur, avancer encore un tout petit peu en profondeur et dans cette étude que j'ai eu à nommer l'esprit de Jézabel dans nos familles et dans nos églises. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais d'abord faire un petit rappel. La fois dernière, avant de conclure l'enseignement, nous avions dit ceci: notre Dieu, Elohim, notre Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu débordant d'amour et de justice, et en lui il n'y a point d'injustice. Donc Dieu avait jugé bon de donner ou de léguer à l'homme son autorité vis-à-vis de sa femme, et que ce dernier devait exercer cette autorité, c'est-à-dire conduire sa femme selon la pensée des dieux. Alors aujourd'hui, si un homme ou une femme zélée ou inspirée et cherchait à détruire ses fondements ou cette base originelle, et en cherchant à inverser le rôle, et alors on toucherait aux lois ontologiques que Dieu a établies. Et nous savons après que le premier homme, Adam, et sa femme ont eu à fauter. Après qu'ils ont eu à fauter, et Dieu est allé voir l'homme, et il demanda à l'homme, et vous pouvez lire cela dans Genèse 3, 9 à 11, ou dans Bereshit au chapitre 3, à partir du verset 9 à 11, Dieu va
va demander à Adam, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais? Donc, lorsque Dieu dit je t'avais, on comprend que l'ordre n'était pas donné directement à la femme. Donc ici, nous voyons clairement que le commandement ou la parole de Dieu était directement donné à Adam et, euh, et que Adam devait répéter cet ordre auprès de sa femme. Et c'est vraiment clair, bien-aimés frères et sœurs. Et la parole de Dieu est un commandement. Donc, le premier homme, Adam, avait le devoir de transmettre mot à mot ce commandement auprès de sa femme. Donc lui reçoit la parole de Dieu, il reçoit ce commandement et il répéta la même chose à sa femme. Voyez-vous, frères et sœurs. Alors aujourd'hui, nous aurons une étude approfondie et avec de calculs et de nombres. Alors nous allons voir le prophète Élie après quelques jours de cachette et d'exil. Il s'est décidera d'en finir une bonne fois pour toutes et d'en découdre avec le prophète de Baal et d'Astarté. Et il va leur défier dans un combat que moi j'appelle un combat sacerdotal. Et frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas un esprit mou. Non, le Saint-Esprit n'est pas un esprit mou. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit passif comme beaucoup le pensent. Nous devons toujours avoir le courage de condamner et de défier les œuvres du mal. Un enfant de Dieu qui est conduit par l'Esprit du Seigneur doit toujours avoir le courage d'exposer les œuvres du mal. C'est ce que le prophète Eliaou ou Elia dans l'Ancienne Alliance, il va avoir le courage. Il dit non, mais plus. Parce qu'à un moment, nous savons qu'il était un peu en cachette, il s'est caché un peu. Mais il s'est dit non, mais jusqu'à quand? Il va aller voir, il va directement voir. Il ira voir Akab, le roi, il dit mais jusqu'à quand? Il dit c'est toi qui sèmes le trouble. Et d'ailleurs, le roi Akab va lui demander, mais Élie, est-ce que c'est toi, Élie, qui sème le trouble en Israël? Il lui dira, mais non, c'est toi et ta maison. C'est toi et ta maison. Autrement dit, toi et ta femme Jézabel, c'est vous qui sémez les troubles en Israël. Alors, réunissez-nous quelque part. Il va leur défier. Hein, frère, le Saint-Esprit n'est pas un esprit. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on expose les œuvres du mal, lorsqu'on condamne, ils disent non, frère, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Non, oui, hein, on ne doit pas, nous ne devons pas nous juger entre nous. Dans l'Église, le corps du Christ, oui, nous ne sommes pas obligés de nous juger entre nous. Ça c'est vrai, bien-aimés frères et sœurs. Mais nous devons toujours exposer les faux oins, ceux qui donnent je dirais des fausses doctrines, hein, ceux qui ensemencent la toile. Ceux qui ensemencent la toile chaque mois, chaque semaine, par de fausses prophéties, de faux enseignements, nous devons avoir le courage de les dénoncer publiquement. Nous devons toujours, moi je ne pense pas qu'il y a un ministre de l'évangile doit toujours prendre position, une position contre les œuvres du mal. Nous ne devons pas être passifs. Alors, nous allons rapidement lire il y a une histoire qui nous est racontée, bien aimés frères et sœurs, une histoire qui nous est racontée dans l'acte, dans les livres, oui, dans l'acte du Saint-Esprit, à partir du chapitre 16, acte 16 à 18. Nous connaissons tous cette histoire. Il y avait une femme qui était animée par l'esprit d'un python ou l'esprit d'un mort. Et nous savons que c'est avec cet esprit que beaucoup de faux serviteurs de Dieu, beaucoup de ce prophète ou un de Satan, ils font la divination. Ils font la divination et une divination camouflée sous le label prophétique. Et
Et regardez bien, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous allez lire, regardez dans ce récit, au début, notre bien-aimé frère Paul aussi était un peu passif. Et parce que cette femme va commencer à suivre et Paul et son groupe, et ces hommes, en disant ces hommes sont des hommes, des hommes des dieux, ouais, ces hommes sont des hommes des dieux. Au début, Paul était aussi passif. Mais soulignez bien le verset 18, Acte 16, 18. Il nous est dit, et la Bible dit, et elle fit cela pendant plusieurs jours. Cette femme qui était animée de l'esprit d'un mort, qui était animée et conduite par l'esprit des Pythons, elle fut cela pendant plusieurs jours. Frères et sœurs, bien-aimés, le serpent a toujours du mal à cacher sa langue. Nous savons que même dans le naturel, lorsque vous voyez un serpent, le serpent a toujours sa langue dehors. Le serpent a toujours eu du mal à cacher sa langue. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Voyez, bien aimés frères et sœurs, et l'Église est toujours passive. Pourquoi? Frère, pendant que l'Église est passive, ceux qui travaillent pour le serpent ancien, pendant que nous sommes passifs, pendant que l'Église s'est tue, ceux qui travaillent pour le serpent et ensémencent les réseaux sociaux et par de fausses doctrines, de faux enseignements. Et regardez, j'aimerais bien, et la Bible dit après, Paul, importuné par cette femme. Ok, ça c'est... Enfin, bien aimé, l'apôtre Paul, importuné par cette femme qui avait l'esprit de Python, se retourna, dit à l'esprit, je te commande au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette fille. Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Vous voyez, bien mes frères, et regardons un détail important. Et l'apôtre Paul, en s'adressant à cette femme qui était animée par l'esprit de Python, l'apôtre Paul, en s'adressant à cette femme, s'est adressé directement à l'esprit. Paul ne s'adressa pas à la femme qui était... Paul ne s'adressa pas à la femme qui était sous l'emprise de l'esprit de malin. Il s'adressa directement à la source, à l'esprit qui animait cette femme. Ça, c'est très important. Nous devons faire attention même dans des séances de délivrance. Lorsqu'on est investi par la puissance du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit nous conduit à exercer quelques séances de délivrance, nous devons faire attention. Il faut toujours s'adresser directement à la source. Il ne faut pas poser des questions à la personne. Non, il faut s'adresser directement à l'esprit qui anime. Vous voyez? Et encore un détail, ce que cette femme disait dans Acte 16, ce qu'elle disait n'était pas faux. Ouais. Et Paul était un homme de Dieu. Paul et son groupe étaient sûrement des hommes de Dieu, oui. Ce qu'elle disait n'était pas faux. Mais frères et sœurs, nous devons savoir que ceux qui sont oints par le serpent, c'est-à-dire ceux qui sont oints par Satan, peuvent aussi donner des prophéties vraies en apparence. Mais attention, des prophéties vraies en apparence, mais la source, on doit savoir que la source ne vient pas de Dieu. Et une prophétie qui semble être vraie en apparence, et que la source ne vient pas de Dieu, cette prophétie est dangereuse. Il ne faut pas, on est tenu de refuser cela. On est tenu de dire non à cela, frère. Parce que la source ne vient pas de Dieu. L'esprit derrière la prophétie, l'esprit qui communique, c'est pas le Saint-Esprit qui communique cette prophétie. C'est le serpent qui se camoufle. Et on doit faire attention. On doit faire attention. Et il nous est dit, et dans la parole, il nous est dit dans un roi 18, surtout le verset, je voudrais un peu m'apaisantir au verset
le verset 21, il nous est dit, Élie s'approcha de tout le peuple, oui, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de des côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Hein? Jusqu'à quand, bien-aimés frères et sœurs? Le prophète Eliyahu, il se tiendra devant le peuple. Il s'est tenu devant le peuple. Il s'approcha de tout le peuple. Et dit au peuple, jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherez-vous de des côtés? Si Elohim est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, mais allez après lui. Regardez, le peuple ne lui répondit rien. J'ai toujours été... Quand je lis ça, ça me brise le cœur, frère. Et ça devait briser le cœur de chaque fils et fille des dieux. Quelle indifférence! Bien-aimés frères et sœurs, quelle indifférence! Le peuple ne lui répondit rien. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, j'ai toujours fait de mon mieux de partager l'enseignement avec mes précieux, mes bien-aimés frères et sœurs, mes révérends, et mes bien-aimés frères et sœurs dans la foi, dans le corps du Christ. Mais je voudrais vous dire une chose aujourd'hui, et je ne le dis pas parce que je suis animé de colère ou parce que je garde une dent. Non, je ne suis pas en colère contre qui que ce soit. Mais laissez-moi vous dire ceci, bien-aimés frères et sœurs, la majorité de personnes qui m'encouragent et qui me fortifient, et ce sont des hommes et des femmes de foi. Et oui, quelques ministres de l'évangile aussi. Mais la plupart de mes ministres restent indifférents. Oui, ne soyez pas étonnés. La plupart des ministres de l'évangile restent indifférents. Oui, quelques ministres de l'évangile nous encouragent. La plupart restent indifférents, sans mots. Et vous savez, frères et sœurs, l'indifférence est un aveu. L'indifférence est un aveu de mécontentement. L'indifférence est un aveu de mécontentement. Heureusement, nous avons de témoignages, et que ce soit au pays, en RDC, au Congo, et à Kinshasa ou à Lubumbashi, avec quelques ministres de l'Évangile. Et aujourd'hui, Dieu merci, même en dehors du continent, même en Europe. Hein, et Dieu merci, hein, nous avons quelques témoignages de ministres de l'Évangile impactés par ce ministère qui nous encourage. Vous voyez, mais quelques frères restent indifférents. Pourquoi, frère? Mais qu'est-ce que ça vous coûterait, bien-aimés frères et sœurs? Qu'est-ce que ça vous coûterait d'encourager votre bien-aimé frère? Mon précieux, non, en tout cas, j'ai aimé cet enseignement, et peut-être j'ai pas aimé ça, et prochainement, bon, mais nous allons continuer à prier pour vous. J'aurais aimé peut-être que vous puissiez dire que c'est ça, tout ça, mais manifestez-vous, frères et sœurs. Vous voyez, Israël est tombé dans l'indifférence, comme aujourd'hui l'Église est tombée dans l'indifférence. Vous voyez, Israël, j'ai toujours dit qu'Israël est le miroir de l'Église. Quand l'Église regarde dans ce miroir, il voit Israël. Quand Israël regarde dans le miroir, il voit l'Église. L'Église est tombée dans l'indifférence, comme Israël autrefois. Si c'est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après Baal. Et frères et sœurs, l'indifférence est une preuve de mauvaise foi et d'aveuglement spirituel. En réalité, le peuple d'Israël ne savait plus qui était réellement le vrai Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait plus qui est le vrai Dieu. On ne sait plus sur quel sein c'est donné, comme on dit en français. Vous avez des gens qui sont dans l'indifférence, qui ne savent plus. Ma foi, même ici en Afrique du Sud, combien de personnes avec qui
je partageais la parole, vous trouvez quelqu'un qui fait partie de l'église, mais qui, en même temps, consulte le féticheur, qu'on appelle Sangoma ici en Afrique du Sud. Il y a ce frère avec qui je partageais la parole, je vis le frère avec de bracelets. J'ai dit, mon frère, mais pourquoi tu portes tous ces bracelets? Il me dira, bon, homme de Dieu, tu vois, parfois je consulte aussi de Sangoma, c'est eux qui me donnent. Je dis, mais tu n'as pas besoin. Mais comment est-ce que en même temps, on partage la parole, et en même temps, tu continues de consulter le féticheur de Sangoma. Les gens sont dans l'indifférent, les gens ne savent plus. Les mêmes personnes qui viennent chaque dimanche à l'église, ceux qui remplissent les églises les dimanches, et dans la semaine, ils sont derrière le féticheur, derrière le Sangoma ou le féticheur. D'autres sont dans des loges, d'autres personnes dans des écoles, on dit quoi, des écoles de mystère, des loges, pour je ne sais pas chercher à obtenir quoi. Voyez l'indifférence. Et ils sont tombés dans l'idolâtrie subtile. Ils sont tombés dans l'idolâtrie subtile de la sociabilité. Israël, en réalité, était tombé dans l'idolâtrie subtile de la sociabilité. Bien-aimés frères et sœurs. Et la sociabilité est une forme d'idolâtrie la plus dangereuse. Frères et sœurs, la sociabilité est une forme d'idolâtrie la plus dangereuse. L'Église est tombée dans la sociabilité. Bien-aimés frères et sœurs, ça fait mal, ça me fait mal de le dire, mais je dois le dire. L'Église aujourd'hui, la plupart de nos églises sont tombées dans la sociabilité, dans cette forme d'idolâtrie. Et dans l'idolâtrie subtile, on pense ne pas chasser Dieu, on partage sa gloire, on donne un peu de place à Dieu et on donne un peu de place à un idole ou à un homme ou encore à un système de pensée. C'est ça la sociabilité. On donne un peu de place à un idole ou à un homme ou à un système de pensée. On ne chasse pas Dieu. On pense qu'on est chrétien. On pense qu'on est toujours chrétien. En même temps, on part à l'église. En même temps, on fréquente le féticheur. En même temps, on part à l'église. En même temps, on fait partie de l'église. Mais en même temps, on consulte le féticheur ou on est dans des loges. Bien-aimés frères et sœurs, au lieu que la parole de Dieu soit la référence finale, au lieu que la parole de Dieu soit la boussole de l'église, on prend un peu de philosophie ou on prend un peu de l'enseignement d'un homme et on en fait un absolu. C'est ça la sociabilité, c'est ça l'idolâtrie de la sociabilité, bien-aimés et frères et sœurs. Un peu de philosophie, un peu d'enseignement d'un homme et on en fait un absolu. Et c'est la vision, et vous savez quoi, c'est la vision globale de toutes les dénominations dites chrétiennes, mais en réalité qui sont des sectes. C'est ça la vision globale de toutes ces dénominations que vous connaissez. Je ne voudrais pas citer ici pour vexer qui que ce soit. Toutes ces dénominations, toutes ces églises dites chrétiennes, mais en réalité qui sont des sectes. Alors qu'il est écrit dans la Torah, dans le Sefer Torah, dans le Pentateuque de Moshe Rabbeinu de Moïse, il nous est dit dans Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et regardez dans Deutéronome ou dans Devarim 5.7, le Saint-Esprit va répéter la même déclaration, en disant, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Oh, l'Église, Jésus. Et bien aimés frères et sœurs, nous savons en réalité que Dieu est esprit. Et le mystère de l'incarnation est grand. Dieu s'est fait homme et il a habité parmi nous. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque le Saint-Esprit dit dans Exode 23 et dans Deutéronome 5.7, tu n'auras
pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que cela signifie en réalité? C'est-à-dire, tu ne peux pas élever un homme, ou un idole pour qu'il partage la gloire, et la seigneurie de Yeshua HaMashiach, le seul véritable Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas élever un homme ou un idole ou un système, je ne sais pas moi, un système de pensée pour enfin partager la gloire et la seigneurie de Jésus-Christ. Tu ne le feras pas parce que c'est lui, notre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu à côté de lui. Il n'y a pas un Dieu second. Nous n'avons pas, il n'y a pas Jésus et après Jésus, il y a un autre Dieu ou un prophète. Non, frères et sœurs. Il n'y a que lui et lui seul. Jésus seul, bien-aimés frères et sœurs. Lui seul est le Dieu véritable. Regardez l'idolâtrie d'associabilité, qui est une forme d'idolâtrie la plus dangereuse. Et cette forme d'idolâtrie est devenue un cancer aujourd'hui dans nos églises. Cette forme d'idolâtrie est devenue un véritable cancer. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète de Dieu, Élia, va placer le peuple de Dieu Israël devant un choix ultime. Il va placer le peuple de Dieu devant un choix à faire, un choix ultime à faire. Si Jésus-Christ, Elohim Adonai, c'est lui qui est mort et ressuscité le 3e jour et votre Dieu, allez après lui et donnez-lui toute la gloire. Fini l'idolâtrie d'associabilité. Oui, frères et sœurs, si vous confessez que Jésus est votre Seigneur et Sauveur, et si vous savez que c'est lui qui est mort à la croix, c'est lui qui a pris notre place, il est mort à la croix à notre place, c'est lui que nous devons donner toute la gloire. C'est lui que nous devons donner toute la gloire, bien-aimés frères et sœurs. Mais Israël, non. En réalité, c'est ça. C'est même la ruse, vous voyez, la ruse de Satan. Vous savez, pour Baal, pour Jézabel et Baal et ses prophètes, pour eux, bon, ça ne leur faisait rien. Vous savez, pour eux, bon, je pense qu'ils étaient contents de voir que le peuple de Dieu était tombé. Pour eux, ils étaient contents de voir qu'à un moment, le peuple fréquentait le prophète de Baal et aussi allait et s'attachait aussi à la parole de Dieu. Alors que, frère, Dieu ne veut pas ça. Vous voyez, Dieu ne veut pas ça. Vous voyez, et aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. Ceux qui sont oints par Satan, bien mes frères et sœurs, ceux qui sont, je dirais, des archétypes de ce prophète de Baal, le prophète de Baal de nos jours, ils utilisent la Bible, bien mes frères et sœurs. Ceux qui sont inspirés par Baal, par l'esprit de Jézabel, ils utilisent la Bible. Et quand ils utilisent la Bible, ouais, à un moment, ils prêchent aussi Jésus. Mais ce n'est pas le même Jésus de l'Évangile. Ce n'est pas Jésus de l'Évangile, le fils de David, Jésus, Yeshua HaMashiach, le Saint d'Israël. Non. Ces gens-là, quand ils viennent à l'église, ils se camouflent devant la Bible. Ils présentent un autre Jésus à l'église. Parce qu'ils ne peuvent pas se tenir devant la parole de Dieu. Ils ne pourront pas prêcher la sainte doctrine. Mais ils utilisent aussi la Bible. Ils utilisent aussi quelquefois le nom de Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ils sont oints par Satan. Ce sont le prophète de Baal de nos jours, inspiré par Jézabel. Jézabel qui incarne l'esprit de rébellion. Jézabel qui incarne l'esprit de rébellion au sein de nos églises. Bien mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Et moi aujourd'hui,
avant de peut-être de clore, je voudrais encore demander, comme le prophète Eliyahu, bien mes frères et sœurs, comme le prophète Élia dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, comme le prophète avait placé le peuple de Dieu. Frère, je voudrais aujourd'hui par humilité placer l'église de Dieu, l'église du Dieu vivant, l'église d'Élohim Akadosh, l'église des élus de toutes les nations. Je voudrais placer tout le monde aujourd'hui, je voudrais placer l'église des dieux devant ce choix à faire. Fuyons l'idolâtrie d'associabilité. Plus question d'idolâtrie d'associabilité, bien-aimés frères et sœurs. Faisons un choix. Faisons un choix. Si c'est Jésus, suivons Jésus. Marchons après lui. Soumettons-nous à l'autorité de sa parole, au fondement apostolique. Prêchons la sainte doctrine, comme Paul, Pierre, Jean et Jean ont prêché avant nous. Comme Eliyahu, je voudrais placer l'Église aujourd'hui devant ce choix à faire. Fuyons l'idolâtrie d'associabilité. Cette forme d'idolâtrie est dangereuse, bien-aimés frères et sœurs. Un peu de Dieu, un peu de l'homme. Dieu et l'homme côte à côte. Non, bien-aimés frères et sœurs. Fuyons l'idolâtrie d'associabilité. Condamnons cela. Oh, frères et sœurs, l'heure est grave. Et nous allons continuer dans la prochaine, je dirais dans la prochaine communication, ou la prochaine vidéo si vous voulez. Nous allons maintenant voir cette confrontation parce que je reviendrai maintenant pour parler de cette confrontation. Comment est-ce que le prophète Eliyahu va défier le prophète de Baal? Il va défier ces prophètes publiquement. Il réunira le peuple de Dieu et défier les prophètes de Baal. Et il va prouver que c'est véritablement Elohim, Adonai, qui est le vrai Dieu, le Dieu au-dessus de toutes les divinités. Bien, mes frères et sœurs, ça nous allons le voir je dirais je ferai un effort vraiment dans la semaine de revenir, de faire cet enseignement où Eliyahu va affronter lui seul, face à tous ces prophètes de Baal et d'Astarté. Et je vous ai dit, comme nous venons de lire, ils étaient en réalité 950. Il y a des gens qui prêchent, ils étaient 400. Non, ils étaient 950, c'est-à-dire 450 de Baal, 450 prophètes de Baal, plus le 400 prophètes d'Astarté. Ils ont formé une fédération. Ils ont formé une fédération de faux prophètes. Ils vont se lier, ils vont se dresser contre Eliyahu. Eliyahu était seul. Et on parlera du mystère de Élève, le 1000 en hébreu. En réalité, le prophète Eliyahu n'était pas seul. Parce qu'en hébreu, quand on dit 1000, on dit Élève. Élève en hébreu. Et Élève a la même racine qu'Aleph. Aleph, la première lettre divine. La première lettre du nom d'Élohim. Et Eliyahu, elle le savait. Le prophète des dieux le savait, frère. C'est pour cela, regardez, il ne se précipitera pas. Il va même leur demander, il va leur donner la chance de commencer. Il va leur dire, mais vous, commencez à implorer votre Dieu qu'il puisse envoyer le feu. Ils vont le faire, ils vont se fatiguer. Eliyahu était seul et serein parce qu'il savait qu'il était avec Dieu, parce qu'il savait que Elohim Akadosh était avec lui. Bien, mes frères et sœurs, et je sais que ça fera du bien aux Hébraïsants, au peuple de Dieu. Elohim Akadosh était là, même s'ils étaient 950, mais en réalité, ils étaient inférieurs à 1000. Et parce que Élève, c'est 1000 et des milliers en hébreu. Ça dit, Élie, le prophète Eliyahu, savait qu'avec Dieu, qu'avec Elohim, il représentait, il était plus supérieur à eux. Que même s'ils étaient 950, ils étaient toujours en infériorité numérique. Il va un tout petit peu se moquer d'eux. Il leur dira, allez, criez plus fort. Peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est où? Bien aimés frères et sœurs, il n'y a point de Dieu à part Elohim Akadosh. Il n'y a point d'autre Elohim à part Jésus-Christ,
le seul Elohim, le seul vrai Dieu. Nous devons finir avec l'idolâtrie d'associabilité. Je vous en supplie, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Partagez cet enseignement. Priez pour nous et laissez-nous vos conseils, pourquoi pas. Et surtout, abonnez-vous et soutenez-nous. Soutenez-nous par vos prières et que le Seigneur vous bénisse. Amen.